L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Dans Mediap aujourd'hui, nous allons vous parler de Find Me, une solution numérique qui permet aujourd'hui aux Dakarois de créer leur propre adresse postale. L'application a été développée par deux fils du continent. J'aurais bien aimé les avoir tous les deux dans Mediap, mais Romaric a eu un empêchement, pas de souci. Il sera bien représenté par son coéquipier Hyacinthe Sambou. Hyacinthe est en direct de Dakar avec nous. Bonjour Hyacinthe et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de participer à l'émission avec Midi TV. Merci pour votre invitation, monsieur Cher. Alors, Hyacinthe, je vais vous laisser vous présenter et nous dire ce que vous faites réellement au sein de Find Me. Oui, merci Cher. Donc, moi, je suis responsable pays pour Find Me. Donc, je suis en charge de développer l'application ici au Sénégal. Voilà, l'idée c'est que le Sénégal, on a commencé nos activités, que ça prenne et qu'on puisse s'étendre vers la sous-région. Donc, je m'occupe des activités de business développement, voilà, et de représenter la société en tout cas, ici au Sénégal. Alors, dites-nous comment l'aventure a démarré avec Find Me. Qu'est-ce qui vous a poussé à développer cette application qui permet aujourd'hui aux Sénégalais de créer leur propre adresse postale? Alors, je pense que indiquer son adresse en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, je pense pas que ce soit le cas au Maroc. Je sais pas du coup comment ça se passe au Maroc, mais en Afrique subsaharienne en tout cas, ça relève du parcours du combattant. Donc que ce soit à Bamako, à Douala ou encore ici à Dakar où je vis, c'est compliqué de dire avec exactitude où on habite sans donner de repères du genre à côté de la mosquée, du terrain de foot ou autre. Et c'est pour résoudre ce gros problème que notre solution est née. Donc, avec mes cofondateurs, donc, il y a eu des problèmes en particulier que chacun a vécu de façon différente. Et avec les connaissances qu'ils ont acquises de par leurs études à l'étranger, ils ont essayé de créer une solution. Et cette solution-là, elle est née. Et l'ambition, c'est que tous les citoyens africains puissent en bénéficier en tout cas. Donc l'idée c'est de permettre aux Sénégalais, mais pas que, voilà, de pouvoir bien se situer. C'est bien cela. C'est exactement ça. En tout cas, de pouvoir dire j'habite en tel lieu sans pouvoir donner de repères, genre le terrain de foot, ainsi de suite. Voilà. Donc, Et, on a et- généré une application. d'accord. Et justement, concrètement, comment fonctionne l'application? Voilà. Donc, c'est une application qui est très simple à utiliser. Elle est téléchargeable sur App Store, sur Google Play. Donc, l'idée, c'est de mettre le citoyen au cœur du processus de génération d'adresses. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal d'initiatives de nos gouvernements respectifs, mais que, enfin, la principale, l'aspect commun, c'est que le citoyen n'était pas mis au cœur du processus, donc il n'était pas en mesure de retenir son adresse. Nous, on a fait le choix de prendre des outils qui sont modernes, donc une application mobile. La plupart des gens en Afrique subsaharienne, en tout cas, ils sont équipés de smartphones. Ils ont accès à Internet de façon plus simple et de façon moins coûteuse de plus en plus. Et du coup, voilà, il suffit de vous inscrire sur l'application, de renseigner votre numéro de domicile, car c'est la seule info dont on ne dispose pas. Et notre système, automatiquement, il donne le nom de rue et le code postal en fonction de votre emplacement géographique. Donc, une fois l'adresse créée, vous pouvez la partager par SMS, par WhatsApp, et la personne qui reçoit le message reçoit en même temps l'itinéraire pour venir à votre domicile. Donc, c'est à peu près ça le système. D'accord. Et qu'est-ce que vous gagnez dans tout cela? Quel est votre modèle économique? Donc, la création de l'adresse, elle est totalement gratuite. Le process que je viens de citer, c'est totalement gratuit. Donc, nous, pour que la solution elle soit complète, on a fait le choix de proposer des plaques. Donc, des plaques comme celle-ci ou celle que Voilà. vous voyez là À l'écran. à l'écran. Mhm. Euh, donc, on a créé ces plaques pour les apposer au domicile de tous nos clients pour que la personne, supposant qu'un livreur vienne vous livrer des choses, il a l'itinéraire pour venir chez vous. Mais derrière, s'il vient, il voit la plaque, il sait qu'il est arrivé au bon endroit. Donc, ces plaques-là, c'est ce que nous commercialisons pour le moment à partir de 10 000 francs. Donc, 10 000 francs, c'est à peu près 15 euros. Après, on est en train d'expérimenter avec des grands groupes de la place d'autres offres
Donc, ça va de la génération du certificat d'adresse pour permettre, par exemple, aux banques d'avoir des adresses réelles sur leurs clients. Ça va aussi dans la conception peut-être de boîtes à l'aide individuelle parce que c'est pas des choses qui existent ici dans nos pays. Et c'est tout ça. On pourra le faire que quand tout le monde aura des adresses claires, précises et vérifiables. Donc voilà, pour le moment, pour résumer, notre business model il est axé sur la vente des plaques, mais sur le long terme, on a d'autres services sur lesquels on est en train de travailler actuellement. Et j'imagine que c'est une solution aussi qui facilite la tâche aux livreurs, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'ambition en tout cas qu'on a, c'est qu'une fois que tout le monde sera équipé, le livreur, on aura juste à lui donner notre adresse, il aura notre position parce que voilà, faut savoir aussi qu'on est en partenariat avec Google Maps et que toutes les adresses qui sont créées via FindMe, elles sont localisables directement sur Google Maps. Donc, vous donnez votre adresse au livreur, il la tape sur Google Maps, il a l'itinéraire pour venir chez vous, il voit la plaque apposée devant votre domicile, il sait qu'il est arrivé au bon endroit, il n'a plus besoin de vous appeler 10 000 fois. Quand on sait aussi les difficultés que ces gens ont pour livrer au dernier kilomètre, je pense que notre solution elle vient à point nommé. Avec cette solution aussi, des données sont collectées. Qu'en est-il justement de la sécurité concernant la protection voilà, de ces données que vous collectez auprès des utilisateurs de FindMe? C'est une très bonne question et c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis un moment. Pour information, il y a un organe qui s'appelle la Commission de protection des données personnelles ici au Sénégal qui est très regardante sur ces sujets-là. Donc, on les a rencontrés il y a quelques mois. Il y avait juste quelques exigences qu'ils avaient à notre niveau et concernaient la souveraineté des données. Donc, concrètement, comment on faisait pour que nos données soient localisées au Sénégal, surtout pour des données aussi sensibles. Donc, ils nous ont mis en rapport avec le data center de Diamniadio, donc qui est l'organe étatique qui s'occupe de stocker les données ici au Sénégal. On est en rapport avec eux, donc on a signé un contrat avec eux pour stocker les données de tous nos concitoyens ici de façon locale. Et qu'est-ce qui a le plus changé entre le moment où vous avez lancé, disons, FindMe et maintenant? Ce qui a le plus changé, euh, on a connu une croissance fulgurante en termes de plaques installées. Donc, ça se traduit par un changement progressif du visage même de nos rues. Vous allez dans certains quartiers de Dakar, vous verrez nos plaques, alors qu'il y a 2 ans, il n'y en avait pas une. Donc, c'est quelque chose, on est très satisfait de ça. Pour information, on est à plus de 5000 plaques posées en même pas 2 ans avec des ambitions qui sont énormes. Donc, c'est un réel motif de satisfaction. Autre chose qui commence à venir, c'est le changement dans les habitudes des gens. C'est qu'eux-mêmes, ils commencent à imposer aux livreurs d'utiliser les adresses qu'ils ont générées pour pouvoir venir à leur domicile sans avoir à décrocher plusieurs fois le téléphone. Donc, c'est des choses dont on est satisfait. On ne s'en contente pas. On sait qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore. Donc, voilà, le chemin, il est encore long, mais je pense qu'on devrait y arriver. Le chemin est encore long et c'est un chemin, voilà, au départ qui a été parsemé d'embûches. Tout n'a pas du tout été facile. Pouvez-vous revenir sur ces, voilà, difficultés auxquelles vous vous étiez confronté au début? Alors, au début, comme tout lancement de produit, je pense qu'en termes de communication, c'est le principal challenge parce que je vous l'explique là, je pense que vous pouvez l'entendre parce que vous êtes au Maroc. Je pense que par rapport à l'adresse, c'est des choses qui sont réglées depuis un moment. Ici, c'est pas forcément le cas. Les gens, ils ont beaucoup de préoccupations. Quand on vient leur parler d'adresse et qu'ils ont besoin d'adresse, c'est pas forcément évident dès le début. Donc, on est obligé de nous adapter à comment les gens y réagissent par rapport à cette proposition-là qui est totalement nouvelle pour eux et à nous adapter à avoir les arguments en fait qu'il faut pour pouvoir les convaincre. De plus en plus, ça se fait. Par contagion aussi, je pense que les gens, quand ils voient une plaque chez le voisin, ils sont intéressés, ils essaient de se poser des questions pour savoir ce qu'on fait concrètement. Et voilà, donc la principale difficulté, en tout cas, ça restait la communication et comment nous adapter à ce que les populations veulent ou ne veulent pas, en tout cas. Comment, je pense que c'est voilà, vraiment une solution à promouvoir. Et dans ce sens, est-ce que vous êtes voilà, souvent accompagné par l'État, par les autorités sénégalaises? Est-ce qu'ils vous appuient notamment dans cette dynamique? L'État,
Ce qu'on attend de l'État, je vais retourner un peu la question. Ce qu'on attend un peu de l'État, c'est, je le disais dernièrement sur un autre plateau télé, c'est qu'on puisse avoir l'accès à la commande publique. D'accord? Parce que concrètement, on a au Sénégal un plan d'adressage national, donc qui fait partie d'un plan global où le chef de l'État même, il veut plus de numérique dans l'utilisation de certains services. Et dans ce plan, il y a un plan d'adressage. Donc voilà, eux, c'est pas, ils n'ont pas comme compétence forcément de pouvoir générer un système comme ça. Je pense qu'ils sont à l'étude de plusieurs solutions. Donc on gagnerait, chacun gagnerait à aider l'autre. Et je pense que si on avait accès à cette commande-là, d'une, on ne ferait plus payer les plaques à nos concitoyens. De deux, on les aiderait à atteindre leurs objectifs. Et troisième chose qui est très importante, c'est que on arriverait à créer énormément d'emplois. Voilà, si on arrive à avoir cette commande-là. Ça, c'est d'une chose, d'une part. D'autre part, on a des partenaires comme la ville de Dakar qui sont intéressés à notre solution. D'ailleurs, on a participé à un hackathon dernièrement où on a gagné le prix de l'innovation par rapport à la ville de Dakar. Donc, ils sont en train de voir comment nous aider à développer cette solution pour la ville de Dakar. Donc, c'est très important. Quand on sait que la ville de Dakar, ben, je vais pas dire de bêtises, mais il y a énormément, il y a des milliers de foyers, donc d'habitations à adresser. S'ils nous accompagnent dans cette démarche-là, je pense que les autres suivront et peut-être même que l'État nous regardera d'un autre œil. En tout cas, on est prêt à travailler avec eux. On sait comment le faire. La solution, elle est plébiscitée. Et voilà, on n'a pas peur de ce challenge-là. Et Hyacinthe, dites-nous, où est-ce que vous voyez aujourd'hui FindMe, disons, dans les années à venir? Ou est-ce que, excusez-moi, ça a un peu Où coupé. est-ce que, où J'ai est-ce que pas vous très bien voyez, entendu. vous voyez notamment FindMe dans les années à venir, vos ambitions? Ah, ok, ok. En fait, on a des ambitions qui sont énormes, qui sont élevées, mais d'abord, on se concentre sur le marché domestique pour apprendre le maximum. Donc, voilà, là, pour le moment, on est implanté à Dakar. Donc, l'ambition, elle est d'abord locale avant d'être nationale. Si on réussit à Dakar, je pense que ce qu'on aura réussi à Dakar, on pourra le transposer dans d'autres villes et qui sont moins importantes que Dakar, avec les différents enseignements qu'on pourra tirer. En tout cas, tout ce qu'on pourra tirer de Dakar et du Sénégal, on pourra aisément l'exporter vers les autres pays de la sous-région et pourquoi pas sur toute l'Afrique. Parce que le problème qu'on rencontre ici, comme je l'ai dit dans l'entame de mon propos, c'est le problème que les personnes vivent au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on peut s'étendre dans toute l'Afrique francophone aussi, et pourquoi pas après anglophone, quand on pense à des pays comme le Nigeria qui sont énormes avec des challenges D'accord. en termes d'adressage et tout ça, pourquoi pas dans quelques années. Yacine Sambou, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci cher, merci pour votre invitation, merci infiniment et au revoir. Au revoir, voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.